Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui, on va s'enfoncer un peu plus dans la magie et vraiment dans tout ce qui est vraiment protocole et explicatif. Aujourd'hui, on va parler des rituels magiques. C'est plus complexe que les sortilèges parce que les rituels sont les cérémonies ou protocoles les plus longs, plus précis et les plus puissants. Le mot rituel d'ailleurs vient du latin ritus, associé au nombre de cultes et de cérémonies religieuses. Ainsi, on peut désigner plusieurs types de rituels. Les collectifs, donc les fêtes, les privés, les rites corporels, les quotidiens, les règles de politesse. Si certaines demandent des préparations et des actions relativement simples, d'autres peuvent être beaucoup plus complexes. C'est le cas en magie, où la préparation d'un sortilège, la confection d'un objet magique, un enchantement, passe par des rituels bien précis. On trouve donc des rituels en magie, sont en quelque sorte des sorts bien plus puissants. Il consiste à mener une ou plusieurs actions avec un aspect sacré dans sa manière d'être menée. Il faut que ça soit précis, respectant un ordre de choses dont seuls ceux qui mènent comprennent le tout. Bien sûr, ça doit rester secret et ne sont connus étant donné qu'un petit nombre de personnes dites élues. Ils demandent beaucoup d'énergie, de préparation et de rigueur, car ils sont plus complexes à exécuter que leur protocole simple. Leur durée peut être variable. Ça peut aller de plusieurs heures, que c'est d'avoir des simples esprits élémentaires, à plusieurs jours pour certains cas extrêmes. Ils demandent souvent des connaissances en astronomie ou en astrologie, car les phases de la Lune, par exemple de magie lunaire, l'enseignement des planètes, magie des cieux, jouent leur rôle. Il s'agit de ne pas les rater, car à l'instar d'un sort qui seulement ne peut être lancé, avoir sa puissance diminuée ou partir de mes côtés, un rituel qui échoue peut avoir des conséquences bien plus importantes, compris pour ceux qui l'accomplissent. Et là, par exemple, on a l'exemple typique de JDR, du mage qui rate son sort et qui ouvre une porte vers l'enfer. Ouais, j'expliquerai tout de suite comment ça peut arriver. Parce que là, d'abord, pour expliquer un peu plus vite, les types de rituels qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs sortes de rituels, sinon ce serait trop simple. Que selon les mages, la magie change. Il y a les formes très poétiques et champêtres, c'est lesquelles du druidisme. Ou autre magie liée à la nature, de manière plus sombre, avec les sorciers et sorcières qui pratiquent la magie noire. Il y a la magie vraiment horrible qui touche le mort, c'est la nécromancie. La magie de l'amour, enfin il y en a tellement de magie que je préfère un épisode spécial magie. Peut-être fin de saison, ou une autre saison, parce qu'on a de quoi faire. Dans tous les cas, les rituels sont sacrés. Et on les divise vraiment en 4 grands types. La convocation. Et ça a plein d'esprit, un démon ou de faire venir quelqu'un, quelque chose d'un autre plan. L'invocation est donc un rituel. L'expulsion. Le second, donc comme je dis, c'est le bannissement ou expulsion. Ils sont à l'inverse de convocation car ils servent à repousser quelqu'un ou quelque chose. Transférer quelqu'un ou quelque chose, un maléfice ou une créature magnifique, donne juste une purification. Le plus connu est celui de l'exorcisme, destiné à expulser un démon, une entité ou un objet qui est possédé. Il existe également des rites d'inversion dans le but similaire. Inverser pour revenir à l'état originel. Mais ensuite des rites de bénédiction, pour bénir lieu, attirer bonne fortune, prospérité et autres valeurs positives. Souvent pratiqués dans les foyers lors de l'élection d'une nouvelle demeure ou l'élection d'un enfant. Il y a aussi un qui a une grande importance, c'est le dommage, servant à remercier les divinités ou simplement les honorer. Que ce soit prière, autel, dans tous les cas, durant l'Antiquité, les dieux grecs étaient honorés par le sacrifice d'animaux sur les autels. Donc on parlait donc de rituels sacrificiels. Bon, on parle des Grecs, mais c'était aussi le cas des Mésopotamiens, des Aztèques et d'un tas de chier d'autres dieux. D'autres types d'offrandes peuvent être également faites. Fruits, animaux, parfois même de l'or. Tout dépend bien sûr de quelles soient les motivations. Ça peut être de la population, destruction. On perd quelque chose pour obtenir une autre, ça peut changer. Bien sûr, la dernière est le rituel de passage ou d'initiation. C'est une vie courante de société peuvent intervenir une transition dans nos statuts, donc là dans la vie d'adulte. Dans des disciplines qui servent à évoluer, mesurer, pousser d'un individu et l'éprouver.
En tout cas, dans les ordres, chez les mages, lorsque le type devient leur confirmé, tenir son titre, puis ainsi son apprentissage. Rituel donc il y a quelques rituels assez connus. Le rituel de l'esprit à naître, c'est un rituel égyptien qui consiste à invoquer le dieu Osiris. Osiris, je rappelle, le pharaon qui était assassiné par son frère Seth, qui a résurrecté. Oui, j'aime bien faire cette blague. Bon, sérieux, qui a ressuscité dans le monde d'en bas et qui est devenu donc le dieu des morts. Enfin, de recevoir ses pouvoirs pour tenir le capacité de se fondre dans les autres vies, peu importe le temps et le lieu, pratiquant l'occultisme, et donc ça a été trouvé par l'écrivain Aleister Crowley. Pardon. Il permet d'atteindre une sorte d'extase et d'illumination. Rituel de Chiode, venant du Tibet, ce rituel est dangereux et sordide. Parce qu'en fait, il consiste de faire appel à un mauvais esprit d'utiliser les cœurs comme hôtes. Pour cela, il est dans l'état méditatif, montrant de gros et laid convoités. On se présente ensuite à une déesse de la sagesse venant vous décapiter et couper votre cœur en morceaux, faire cuire votre crâne servant de marmite, d'attendre une sorte d'illumination, s'assurant de mauvaises ressentiments de soi. Un rituel le plus obscur qui cherche à être tourmenté par le plus d'échecs pour entraîner de lourdes séquelles psychiques. Ok, le truc c'est que tu t'imagines en train de te faire buter, tu dois t'imaginer moche et laid, pour après te faire découper, charcuter, pour te sentir mieux. Et si tu te foires, ben tu deviens fou. Oui. Et en fait, pour la blague, on peut aussi sortir un autre rituel connu, c'est le rituel de Necronomicon, qui consiste à faire un sacrifice pour faire revenir une divinité venant du monde de Cthulhu. Et oui, j'avais dit qu'un de ces quatre allait en reparler Cthulhu. À chaque fois, parce que j'ai parlé de Cthulhu, j'ai parlé de Necronomicon. Dans les rituels, les bouquins de Lovecraft en sont remplis. Dans tous les trucs de Lovecraft, il y a des références. Donc justement, en parlant de références, on en trouve dans les textes de Lovecraft. Bah oui, dans les anciens textes, que ce soit bouddhiste, que ce soit égyptien, dans beaucoup de textes médiévaux qui parlent de la magie, aussi bien magie de sorcière que la magie noire, il y en a une pléthore de chier, de tabarouettes, d'hosties dans tout ce qui est JDR, parce que dès qu'on parle de magie, on a sur jeu de rôle. D'ailleurs, pendant le jeu de rôle, évitez de faire de la magie, ouvrir un putain de portail, bande de trous du cul de joueurs de niveau 1, t'éviteras qu'on doit crever et battre des foutus démons. Oui, c'est d'expérience. Sur ce, c'est la fin de ce lago, et bon sang, pas d'échec critique. Merci.